Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il est pour nous d'abord, et pour sa fidélité, pour son amour, et pour sa présence au milieu de nous. Et je bénis aussi David, un homme avec un grand cœur. Amen. Et je sais qu'il a ça de ses parents. Quand j'ai rencontré ses parents, j'ai dit waouh, ça vient. Je comprends maintenant le cœur de David. C'est vraiment un cœur de serviteur. Il a un cœur de serviteur. Amen. Et comme c'est la fête de mère, je bénis d'abord, premièrement, ma femme. Amen. Ma mère nous a précédés au-delà. Et vraiment, je bénis Dieu d'avoir de m'avoir donné une mère comme elle. Elle s'est battue pour moi. Amen. Une femme batteuse. Vraiment que Dieu soit béni. Même si c'était à refaire, je dirais à Dieu, je veux avoir celle-là comme maman. Amen. Et je bénis ma femme, je bénis Anna, Séverine et toutes les femmes ici. Amen. Vraiment, soyez bénis. Bonne fête des mamans. Amen. Et en parlant avec David, il m'a demandé de parler sur la femme. Et en étudiant la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'il y a eu des femmes exceptionnelles. Des femmes qui ont marché avec Jésus-Christ. Et souvent, la plupart des cas, on ne parle pas de ces femmes. Or, elles ont eu à faire des grandes choses. Et mon thème excusez-moi, je ne veux pas projeter. Je veux parler sur les femmes disciples de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas que Jésus-Christ avait des disciples femmes. Amen. Amen. Qui sait que Jésus-Christ avait des disciples femmes? Gloire au Seigneur. Il y avait des femmes qui ont accompagné Jésus durant son ministère terrestre. Des femmes qui ont... Avant de commencer, on va lire la parole de Dieu dans Matthieu 27. Matthieu 27, à partir du verset 55. Matthieu 27. La parole nous dit, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Matthieu 27, 55 à 56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Nous pouvons encore lire Marc 15, 40 à 41. Marc 15, 40 à 41. La Bible dit, on peut commencer au verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Jos et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem.
Nous pouvons encore lire Luc 8. Luc au chapitre 8, le verset 1, 2 et 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Amen. Donc comme je disais, il y a beaucoup de femmes qui ont accompagné Jésus durant son ministère terrestre. Ces femmes disciples qui suivaient Jésus-Christ, qui le servaient, qui étaient aux côtés de Jésus-Christ. Et ces femmes marchaient avec Christ. Mais qui étaient réellement ces femmes? Pour définir ces femmes, la parole nous dit, c'était des femmes qui autrefois étaient possédées, autrefois étaient malades, autrefois étaient dans la prostitution. C'était des femmes de mauvaise vie. Et ce que j'aime avec Dieu, même la société n'aime pas des personnes qui ont des mauvaises vies. Mais seul celui qui aime des personnes de mauvaise vie, c'est Dieu. Amen. Même moi là, je ne peux pas aimer des voleurs. Parce que, amen, vous imaginez que j'ai mon ordinateur, j'ai des choses, et quelqu'un qui vient les piquer quand même. Amen. Donc seul Dieu qui aime ces personnes. Et je bénis Dieu parce qu'il n'est pas comme les hommes. Et Jésus-Christ est venu sauver aussi ces genres de personnes. Amen. Et il y a même des personnes qui l'ont taxé, qui ont dit, mais pourquoi tu es toujours avec des personnes de mauvaise vie? Et il dit, mais ce ne sont pas des personnes bien portantes qui ont besoin de médecins, mais ce sont des malades qui ont besoin de médecins. Amen. 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 Non, je bénis. Dieu est formidable. Il aime les personnes de mauvaise vue. Il n'aime pas les péchés, mais il aime ces personnes. Amen. Et vous savez que la parole nous dit, il a tant aimé le monde. Quand on parle du monde, ce sont des pécheurs, des personnes qui tuent, des personnes qui volent, des personnes qui font la prostitution. Mais Dieu aime ces personnes. Amen. Et lorsque Jésus-Christ a approché ces personnes, vous savez, des fois, l'Église, on est tellement borné on reste dans notre confort. Deux fois, on ne va pas au-delà des 4 murs. Or, il y a des personnes souffrantes qui nous attendent. Il y a des personnes qui ont besoin de Christ. Alléluia. Il y a des personnes qui souffrent.
ne sachant pas qu'il y a quelqu'un qui les aime. Il y a quelqu'un qui est monté à la croix pour eux. Il y a quelqu'un qui est prêt de les sauver. Et Jésus-Christ est venu. Il était à côté de ces femmes. Et même quand je vois l'histoire avec Marie qui était prostituée, elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. Elle prend son parfum qui coûtait cher. Elle va se prosterner et commencer à laver les pieds de Jésus avec ce parfum. Lavant les pieds de Jésus. Il y a même Matthieu, un des disciples, qui va dire non, le maître ne connaît pas cette femme. Si le maître connaissait cette femme, il ne pouvait pas permettre à ce que cette femme touche ses pieds. Jésus, qui est le Saint des Saints, avait de l'espace, même pour une prostituée. Que la prostituée vienne se jeter à ses pieds. Il y avait de l'espace. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous aide. On est tellement saints qu'il n'y a plus de place pour des personnes de mauvaise vie. Que le Saint-Esprit nous aide. Peu importe la façon dont nous marchons avec Dieu, mais qu'il y ait toujours de l'espace pour des personnes de mauvaise vie. Alléluia. Qu'il y ait toujours de l'espace, car Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu est amour. Amen. Et pour que cette femme se comporte ainsi, elle a remarqué quelque chose en Jésus que les pharisiens n'avaient pas. Elle a remarqué quelque chose en Jésus que les docteurs de la loi n'avaient pas. Et elle va faire ainsi. Et quand les personnes vont dire non, le maître ne connaît pas cette femme, il va répondre: je suis entré dans ta maison, tu ne m'as même pas lavé les pieds avec de l'eau. Mais elle a lavé mes pieds avec du parfum. D'autres personnes, d'autres femmes, on nous parle de Marie, de Magdala. Elle avait des esprits mauvais qui le possédaient. Et Jésus-Christ n'a pas seulement apporté la parole, mais aussi il libérait les captifs. Car laissez-moi vous dire que la parole nous dit: l'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. L'évangile guérit. L'évangile délivre. C'est ça l'évangile de Christ. Car il est venu libérer les captifs. Jésus est venu écraser la tête du serpent à la croix. Il est venu dépouiller les dominations. Voilà pourquoi il prêchait avec autorité. Et j'ai été béni par tous les témoignages. Et même quand Vincent nous disait que Jésus guérit, jusqu'aujourd'hui guérit. Amen. Parce qu'il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. De même qu'il a guéri ses
ces femmes, aujourd'hui il guérit. De même qu'il a délivré ces femmes, aujourd'hui il délivre. Amen. De même qu'il a visité ces femmes, aujourd'hui il continue à visiter les personnes. Amen. Alléluia. Donc en gros, ces femmes étaient des personnes de mauvaise vie que Jésus-Christ est venu vers elles et ces personnes ont été transformées par la parole. Ces personnes ont rencontré Christ et elles n'étaient plus jamais les mêmes personnes. Parce qu'une personne qui rencontre Christ, son histoire change. Une nouvelle histoire commence. Non, pour une personne qui a rencontré réellement Jésus, une nouvelle histoire commence. Amen. Voilà pourquoi la parole nous dit, les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle. Amen. Nous sommes des nouvelles créatures. Merci Seigneur. De nouvelles créatures. Merci Jésus. Amen. Amen. Le deuxième point, je veux parler sur leur rôle aux côtés de Jésus. Non seulement que ces personnes ont rencontré Christ et que leur vie a basculé, mais elles se sont dit, on doit servir le Maître. Vous savez, à l'église, il n'y a pas de spectateurs. Tout le monde est acteur. Tout le monde a quelque chose à faire à l'église. Amen. Et ce que vous pouvez faire, moi je ne peux pas le faire. Il y a une complémentarité à l'église. Tout le monde est acteur. Amen. Amen. Posez maintenant la question à votre voisin. Qu'est-ce que vous faites à l'église? Amen. Parce que tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde a quelque chose à faire. Amen. Amen. Et ces femmes commençaient à servir Jésus. Amen. Et ces femmes accompagnaient le Christ. Partout où le Christ était là, ces femmes étaient là. Elles servaient le Christ et les disciples. Amen. Amen. Et le troisième point, je veux parler sur la fidélité de ces femmes. Vous savez, Jésus-Christ n'était pas seulement 100% Dieu sur la terre. Il était aussi 100% homme. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus-Christ n'était pas seulement 100% Dieu sur la terre. Il était aussi 100% homme. Et étant 100% homme, il avait aussi des moments difficiles. Amen. Il est aussi passé par des moments difficiles, par des tempêtes. Vous allez vous rappeler que avant de monter à la croix, lorsqu'il est monté à Gethsemane, il a vu ce qu'il attendait. Il était tellement inquiet
il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Car cette coupe était douloureuse. Après, il dira, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Heureux des personnes, même dans les moments difficiles, ces personnes font toujours la volonté de Dieu. Même quand il y a des tempêtes, elles sont là à faire la volonté de Dieu. On n'est pas seulement chrétien quand tout va bien, mais on est aussi chrétien quand tout va mal. Quand il y a des tempêtes, quand il y a des imprévus, il y a des choses, des imprévus, des choses qu'on n'avait pas planifiées, mais qui viennent, qui surgissent dans la vie. Mais on doit aussi manifester la foi dans ces temps-là, dans ces moments-là. Car Dieu ne nous a pas abandonnés. Même dans les moments difficiles, Dieu est là. Même dans les moments sombres, il est là. Dieu n'abandonne jamais les siens. Il n'abandonne jamais. J'aime Jésus. Vous savez, lorsqu'il est venu ressusciter Lazare, il pose la question, où l'avez-vous mis? Ses sœurs disent, il est là-bas, mais seulement il sent déjà. Pourquoi? Parce qu'il était passé par la décomposition. Son corps sentait. Mais malgré ça, Jésus descend pour le ressusciter. Il ne sent pas l'odeur de Lazare. Parce que c'est un bon ami. Un vrai ami aime en tout temps. Amen. Amen. Il aime en tout temps. Et soyons des chrétiens qui aimons Dieu en tout temps. J'étais avec ma femme dans le train. On a rencontré une femme, on parlait. Je disais, quand je lis ma parole, je dis toujours, pauvre Julio, tu n'as pas la foi. Parce que je vois des personnes, même devant la fournaise, qui ont gardé la foi. Même devant la fosse au lion, ces personnes pouvaient dire, nous sommes juifs, nous sommes de la race où nous ne pouvons pas compromettre pour pécher. Nous adorons que l'Éternel. Même si c'est dur, on va l'adorer. Mais on ne peut pas adorer une idole. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant un homme. Amen. Ils allaient jusqu'au bout. Oui, Seigneur. Et ces personnes, tellement qu'ils allaient jusqu'au bout, ils voyaient aussi des miracles extraordinaires. Il y a quelqu'un qui a dit, au-delà de la peur, il y a toujours des bonnes choses qui nous attendent. Et je suis d'avis avec cette personne. Au-delà de nos peurs, il y a toujours des bonnes choses. Est-ce que quelqu'un peut affronter sa peur? Il marche avec Dieu, il affronte sa peur. Il sait une chose, que Dieu est avec lui. Dieu ne l'abandonne. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu est avec lui. Amen. Et ses disciples féminins, même dans les moments douloureux, où on a vu les disciples masculins abandonner le Christ. Quand on est venu arrêter le Christ, tous les disciples masculins ont fui. Mais j'ai des versets bibliques. Jean 19, 25 à 26. À la croix, les femmes étaient là. Toutes
ces femmes étaient là. Et dans ce verset, il n'y avait qu'un seul disciple masculin, Jean. Alléluia. Mais tous les autres avaient fui. Mais les femmes étaient là. À l'ensevelissement de Jésus, ces femmes étaient encore là. Ah non, j'aime la foi de ces femmes. Amen. Amen. Matthieu 27, 57 à 61. Je veux lire. Matthieu 27, 57 à 61. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Donc à l'ensevelissement, les disciples masculins ne sont pas là, mais elles sont là. À la résurrection, toujours présente. Ah non, est-ce qu'on peut acclamer pour la foi de ces femmes? Les disciples masculins se sont enfermés. Mais Luc 24 nous montre comment ces femmes, préoccupées, elles se sont dit non, on doit aller au tombeau. On doit aller voir notre maître. Mais seulement, qui va dérouler la pierre? Je pense qu'on va le lire. Luc 24. À partir du premier verset. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et ayant entré, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Donc même 3 jours après, elles se disent non, on doit aller voir notre maître. Et là, toujours en train de confronter leur peur. Et là, elles vont recevoir le message de la résurrection avant les disciples masculins. Le maître est ressuscité. Et ce sont les femmes qui vont aller vers les disciples masculins pour dire: vous savez quoi? Le maître est vivant. Il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité.